Bien, donc le texte qui a été rempli là, c'est du faux latin, c'est ce qu'on appelle du lorem ipsum. Donc il y a un générateur de faux textes dans InDesign, c'est ce qu'on a utilisé. Et il remplit le bloc au maximum possible. Alors ici, on va donner une couleur de fond au bloc pour voir que c'est possible de le faire. Donc vous avez votre bloc qui est sélectionné avec la flèche noire. Vous avez ici, dans la palette des outils, des cases, une qui concerne la couleur de contour et une qui concerne la couleur de fond. On va mettre la case qui concerne le fond en avant-plan pour dire qu'on va modifier la couleur de fond de ce bloc. Alors, si vous êtes habitué à Photoshop, vous savez qu'on peut double-cliquer là-dessus et ça fait apparaître un sélecteur de couleurs. Mais on va éviter de l'utiliser dans InDesign. Je vous conseille d'utiliser plutôt la palette nuancier. Parce qu'avec la palette nuancier, les couleurs qui viennent du nuancier, il y a un lien entre les objets qui utilisent cette couleur et le nuancier. Un lien invisible. Et quand vous allez modifier la couleur du nuancier, tous les objets qui utilisent cette couleur se modifieront aussi. Dans toute la mise en page, sur toutes les pages. Et ça, c'est très intéressant pour... quand vous commencez un document, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme couleur pour les titres, par exemple. Et par la suite, vous savez que vous allez pouvoir très bien changer la couleur. Ou pour les fonds, vous choisissez une couleur qui n'est peut-être pas la bonne. En fait, c'est plus intéressant dans InDesign de travailler avec le nuancier. Alors, on y va. Menu fenêtre, couleur, nuancier. Bon, le nuancier apparaît. Menu fenêtre, couleur, nuancier. Je peux le détacher. Alors, pour l'instant, ce sont des couleurs CMJN. Donc, ce sont des couleurs qui sont prévues pour l'impression chez un imprimeur. Parce qu'une impression sur une imprimante jet d'encre, on peut envoyer des couleurs RVB. Est-ce que vous connaissez la différence entre les couleurs RVB et CMJN? Bon, ben, un imprimeur, il utilise 4 encres quand il imprime. Cyan, magenta, jaune et noir. Bon. Donc voilà typiquement une presse chez l'imprimeur. Ça ressemble à ça, les plus simples. Vous avez en réalité 4 presses monochromes qui sont mises l'une à la suite de l'autre. Et la feuille de papier passe d'un endroit à l'autre. Et reçoit en dernier lieu l'encre noire qui vient par-dessus tout. Donc ça commence par là, cyan, magenta, jaune, noir. Voilà. Et donc, il existe des images et des couleurs CMJN qui sont directement prévues. On indique la quantité des 4 encres pour faire cette couleur. Et l'autre manière de procéder, c'est le RVB, rouge, vert, bleu, où là, les couleurs sont créées par mélange de 3 lumières, rouge, vert et bleu. Bon, étant donné qu'on a démarré d'un document impression, on a des couleurs CMJN qui sont là. Mais vous pouvez très bien créer des couleurs RVB, mais je vais en parler plus tard, sinon ça va vous embrouiller. Le RVB et le CMJN, je vais en reparler plus tard. Donc ici, je vais choisir... on va créer une couleur quand même. Dans le nuancier, dans le menu en haut à droite du nuancier, vous choisissez une nouvelle couleur. Vous choisissez la quantité d'encre cyan, magenta, jaune. Vous voyez que vous obtenez toujours du noir parce que l'encre noire est à 100%. Forcément, si elle recouvre tout, ça fait du noir. Mais vous allez baisser le noir. Alors voilà, vous choisissez les quantités de cyan, magenta, jaune pour créer vos couleurs. Bon, ben, c'est comme dans la réalité quand vous mélangez des pigments, aquarelle, gouache... latex ou peu importe, quand vous mélangez du bleu, donc du cyan avec du jaune, ben ça fait du vert. Ok.
Alors, petite astuce qui fonctionne dans tous les logiciels de chez Adobe, une fois que vous avez choisi votre couleur, voilà ça par exemple, avec la touche majuscule, quand vous prenez un curseur, ça bouge tous les autres et vous êtes en train en fait de modifier la luminosité de la couleur. Voilà. Donc avec la touche majuscule, en prenant un curseur, ça modifie aussi la position des autres. Et donc ça reste la même couleur, mais on choisit l'intensité lumineuse. Alors vous cliquez sur OK. Et votre couleur a été créée dans le nuancier. Et elle est utilisée dans le fond du bloc. D'accord ? Donc là, on voit que c'est une couleur de type CMJN qui sera reproduite sous forme de tramage. C'est ça que ça veut dire, ces deux petites icônes. Elle est créée dans le nuancier, mais elle n'est pas dans... Alors, c'est que l'objet n'était pas sélectionné peut-être. Voilà. Mais c'est pas grave, il suffit maintenant de sélectionner l'objet, d'avoir la case de fond en avant-plan et de cliquer sur la couleur. Bon, alors là je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné, et je vais vous montrer qu'en effet il y a un lien entre les couleurs du nuancier et les objets. Donc j'ai cliqué à côté de tout, l'objet n'est plus sélectionné, et pourtant si je double-clique sur la couleur, je vais pouvoir modifier la couleur qui est sous l'objet, là sous le texte. Je double-clique sur la couleur dans le nuancier, et si je modifie la couleur ici, on voit que ça modifie sous l'objet si vous enclenchez la case aperçu. Tout à l'heure, quand on a créé la couleur, on n'avait pas la case aperçu parce qu'elle n'était pas utilisée sur un objet. Mais là, elle est utilisée pour l'instant sur un objet. Donc la case aperçu est là quand je double-clique sur la couleur. Et donc je pourrais avoir des dizaines d'objets, voire même des objets différents. Ça pourrait être des fonds colorés, des titres, du texte qui utilisent cette couleur-là. D'un coup, dans le document, je modifie tous ces objets, leur couleur. Donc c'est ce qu'on appelle le système de couleur globale, qu'on va retrouver dans Illustrator, mais à la différence de InDesign, dans Illustrator, il faudra absolument le demander. Tandis que dans InDesign, ça le fait d'office.